Bonjour. Aujourd'hui, dimanche 24 mars 2024, qui est le dimanche des rameaux, je vous présente l'audio vœu réalisé numéro 5. Notre âme a entendu les trompettes de vérité sur nous, puis sur notre autre. C'est le 5e chapitre de My Playlist numéro 11, réalisation des vœux en accord avec notre âme. Je vous rappelle les 4 parties de mon dernier audio du 16 mars, vœu réalisé numéro 4, réveil complet de l'humanité annoncé via la levée du grand voile de vérité. Et cette levée du grand voile a été décrétée, je vous le rappelle, par la Mère divine le 14 février 2024. Mais pas n'importe quelle Mère divine. Elle nous en dira un peu plus tout à l'heure. Donc ces 4 parties du 16 mars sont notre intelligence bafouée en nos capacités d'adaptation. Deuxième partie, clin d'œil divin. Nous attendions le signal du Père et ce signal est donné par la Mère. Troisième partie, rappel des protocoles divins de protection et d'ancrage en notre complétude. Et quatrième partie, message d'Ashtar Sheran 2024, l'année du début des dévoilements de toutes les réalités. Je rappelle également la complétude de notre couple intérieur en tant que moitié du couple intérieur de notre autre, dans le cadre de l'audio du 9 février 2024, vœu réalisé numéro 2, nous sommes tout au bout de notre chemin de complétude personnelle. Je rappelle, le pardon ne peut être humain et les 6 phases alchimiques du pardon. Dans le cadre de l'audio du 24 février, vœu réalisé numéro 3, pas de complétude sans la dernière phase alchimique du pardon divin. Et je rappelle enfin le renversement de l'inversion de tous nos engagements d'amour dans le cadre de l'audio du 9 mars, mission numéro 8, notre tout premier vœu d'incarnation est aussi notre toute première mission divine humaine. Mais je rappelle surtout l'importance capitale de ces 4 audios, capitale en notre période actuelle. La Mère divine m'a demandé que je vous partage le message personnel que j'ai reçu hier par écrit et émanant d'une de ses envoyées vers nous, la Vierge cosmique, gardienne et veilleuse de notre ascension en cours. Alors quand j'ai su ce samedi matin, donc hier, que j'allais recevoir ce message, je me suis dit, ouf! D'une part, cela va faciliter mon travail, car je n'aurai pas à faire de synthèse, ce que je fais toujours, et qui me demande beaucoup de temps. Et surtout, cela sera dit bien mieux que par moi. Alors voici. Alors je suis bien sûr encore très émue de ce message d'hier, message personnel, uniquement personnel, ai-je cru, tout d'abord.
sachant que je l'ai entendu, bien sûr, puisque je l'ai retranscrit en même temps par écrit. En revanche, je ne l'ai pas relu depuis. J'attendais de prendre un peu de recul, mais je ne savais pas que ce serait dès aujourd'hui, et en plus, en vous le lisant à vous également. Bonjour ma petite puce. Cela fait bien longtemps que nous ne t'appelons plus ainsi, n'est-ce pas? C'est en partie parce que certains, à l'époque, quand tu retransmettais tes canalisations sur ton site, combien s'étaient moqués de cela. Mais aujourd'hui, tu as tellement évolué, y compris en ton ego, comme c'est aussi le cas pour beaucoup, et pour la quasi-totalité de ce que tu appelles le collectif Flamme Jumelle. Certes, me réponds-tu, encore cet ego chez ton autre, comme chez les autres de tes frères et sœurs. Mais l'ego est important en votre troisième dimension, est encore important sous cette forme, sous cet aspect, car il vous a accompagné depuis tant de vos temps. Oui, bien sûr, je te confirme, ainsi que tu l'avais compris, que l'ego n'est pas le mental. Tu avais compris qu'il est l'outil du mental. Et ce n'est pas tout à fait cela, mais c'est aussi cela en votre compréhension, justement, dite mentalisée. Mais c'était juste un petit clin d'œil, car ce n'est pas mon propos de ce jour. Donc, si vous n'avez jamais eu en réalité à combattre votre mental, votre plus grand ami sur terre avec votre ventre et votre cœur, reconnexion ventre, cœur, mental, comme tu aimes à le rappeler, ne combattez pas non plus votre ego, cet outil si précieux à votre mental. Et bien sûr, ceux que tu appelles vos opposants ont tout fait pour vous faire confondre ego et mental. Pourtant, je le redis, ne combattez plus votre ego non plus, mais ne le mettez plus non plus au premier rang de vos décisions. L'ego, son premier rôle a toujours été comme une protection, un bouclier de votre mental, un bouclier pour votre mental. Et ayant pris son rôle un peu trop au sérieux, comme vous dites, il a fini par croire qu'il devait vous protéger de tout comme d'un rien. Vous protéger de toutes vos peurs, les légitimes, comme de celles créées volontairement pour mieux vous asservir, une fois que vous ne pourriez plus être en état d'utiliser ce que tu as appelé dans ton dernier audio, la vraie intelligence est capacité d'adaptation. Je vais juste un peu rectifier en complétant ta compréhension. En vérité, la capacité d'adaptation est la porte royale de l'accès à l'intelligence. Et non pas l'intelligence directement. Donc tu vois, tu avais su percevoir une partie. Mais il est vrai, lorsque cette capacité d'adaptation est bafouée, comme tu l'as dit, l'intelligence l'est également. Et c'est donc à cette porte que vos opposants s'attaquent tout particulièrement depuis quelque temps. Je vais redire ce qu'a dit mon frère Ashtar Sheran à ton ami sur le fait que les protocoles reçus via ton canal et que nous t'avons demandé de partager
sont uniquement des aides et aucunement, bien sûr, des injonctions en quoi que ce soit. Pourtant, ce sont des aides importantes. Importantes actuellement. Encore actuellement. Encore actuellement. Parce que vous vivez encore au milieu de tout Sodome et Gomorrhe. Même si tous sont en train de s'effondrer par le bas, par leurs propres racines, si l'on peut dire ainsi, par leurs propres ancrages artificiels, puisque ancrés dans la matrice ancienne, et que cette matrice est en train de s'effondrer sur elle-même. Mais lorsque vous êtes en un lieu, et donc aujourd'hui encore physiquement via vos incarnations terrestres, vous subissez également l'effondrement de ce lieu. Et vous ne savez pas quel mur va tomber et jusqu'où sa résonance va pouvoir aller. Oui, la résonance de l'effondrement. Un peu comme un château de cartes. C'est en cela que ces protocoles vont pouvoir jouer le rôle de repère intuitif pour vous. Parce que si vous avez retrouvé, si vous vous trouvez, si vous retrouvez effectivement en pleine conscience, et en pleine conscience est primordial, si vous avez retrouvé le chemin de votre complétude, vous avez encore un pied en la matrice de l'entité machine. Et vous ne pouvez faire, surtout pas, comme si vous étiez déjà sauvé. Vous l'êtes, bien sûr, au niveau de l'éternité. Vous êtes déjà sauvé. Mais au niveau de votre unité différenciée, qu'est votre expérimentation actuelle en tant qu'extension de votre être réel. Et en l'occurrence pour toi, ma chère petite puce, ton être réel, luce des étoiles, votre incarnation jusqu'en 3D ne l'est pas encore au sein de votre linéarité, et donc de ce que vous appelez votre présent linéaire. Et je te rappelle, car il me semble que tu l'oublies parfois, que l'enjeu de cette très importante, grande transition de la Terre est votre âme, et non votre existence physique. Et ne doute pas que vos opposants le sachent parfaitement. Ils le savent depuis des millénaires, de vos millénaires. Ils savent parfaitement depuis tout ce temps que leur temps serait compté. En fait, les fameux 300 000 ans dont tu as parlé dans tes audios, les 300 000 ans passés de l'ère antichristique qui s'est achevée. Mais ils refusent, ainsi que tu le sais, ils refusent la volonté divine. Tandis qu'ils avaient supplié notre Père céleste et notre Mère divine de surseoir quelque temps à l'ère christique. Parce que, avant ce temps accordé, qui leur a été accordé de 300 000 ans, votre monde connaissait et vivait ce qui a été appelé le paradis du temps d'Adam et Ève. Il n'y a plus dangereux qu'une bête blessée. C'est ainsi qu'ils sont bien plus dangereux aujourd'hui, du fait également du lavage de votre intelligence
ainsi que tu l'avais dit, de ce lavage depuis bien de vos époques passées. Et notre Père céleste, notre Mère divine, notre frère divin, notre sœur divine ont accepté, il y a une quinzaine de vos années, de les laisser faire leurs exactions, leurs plus grandes exactions en fait, afin de vous réveiller, de réveiller le plus possible de vos âmes. C'est en effet votre âme qui vous a réveillé, vous, du collectif Flammes Jumelles. Alors, comme je ne comprends pas ce que j'ai écrit, excusez-moi. C'est vraiment, et ceux de ces dernières années. Ah d'accord, j'ai fait une faute de... D'accord. Et ce, j'ai écrit C-E-U-X, alors que c'est et ce, C-E, donc je ne comprenais pas. C'est en effet votre âme qui vous a réveillé, vous, du collectif Flammes Jumelles, et ce, depuis cette dernière vie pour vous, cette dernière vie avant Ascension. Mais pas uniquement vous, du collectif Flammes Jumelles, et heureusement. Désormais, au plus fort actuel, mais qui n'est que le début du paroxysme de leurs plus grands actes de violence. Le décret du 14 février 2024 de la levée du grand voile, ainsi que tu l'as dénommé, a été pris par la Mère divine de votre nouveau monde, votre monde d'après Ascension. Et cette période durera le temps qu'il faudra aux âmes qui savaient que leur incarnation présente serait prête. Elle va être très intense. Ce n'est pas encore le cas, car avec le Père, la Mère, le Fils, la Fille, nous avons exaucé les vœux de toutes nos équipes au sol, dont celle du collectif Flammes Jumelles, à savoir de retirer le plus doucement possible tous les voiles devant vos propres yeux et oreilles. Pourtant, nous savons parfaitement que cela ne sera pas anodin pour aucun de vous. Quant aux âmes qui n'ont pas fait ce choix, eh bien, comme Ashtar Shiran vous l'a rappelé, elles ont l'éternité pour réussir. Et elles aussi, vos âmes sœurs, y parviendront en leur propre temps. Et là, j'emploie ce terme de âme sœur en son sens véritable. Car vous êtes tous frères et sœurs, vous êtes tous âmes sœurs. Mais en cette incarnation, vous n'êtes pas tous des âmes sœurs, et encore moins ce que vous appelez des flammes jumelles. Sois très vigilante, ma petite puce, vraiment, car les pièges seront gigantesques. Certes, tu sauras voir, entendre, percevoir, ressentir les pièges concernant ton incarnation physique au niveau de ton ventre, de ton cœur et de ton mental, mais au niveau de ton âme. Car vos opposants ont compris que les personnes comme vous, comme tous ceux et celles des autres équipes au sol, cela ne suffisait plus. Désormais, ils s'attaquent directement à vos âmes, c'est-à-dire directement sans ne plus se cacher, et ne pouvant presque plus se cacher, même s'ils le voudront encore, c'est-à-dire directement, ils s'attaquent à vos âmes via votre spiritualité,
via le plus intime de vos croyances, de vos pensées, de votre foi, alors que jusqu'ici il s'attaquait à vos âmes indirectement, via votre ventre, siège de votre physicalité, via votre cœur, siège de votre amour, et via votre mental, siège de votre esprit. Pour faire simple, j'ai essayé, avec tes propres mots, de traduire au plus près de ta compréhension humaine ce que je souhaitais te dire, sachant que cela est bien plus complexe. Préserve-toi au maximum. Centre-toi. Recentre-toi sur toi, encore et encore. Prends soin de ton corps, encore et encore. Continue à prendre soin de lui, qui est ton véhicule d'incarnation. Prends soin de tes émotions, encore et encore, de tes pensées, encore et encore. Pour cela, les protocoles peuvent t'y aider, bien sûr, et vont t'aider. Pourtant, n'oublie pas ton espace sacré, seul lieu de la paix sacrée et définitive. Alors prends également soin de ta paix, de ta propre paix, celle des autres, de tes frères et sœurs dans la voie de l'amour, comme de tes frères et sœurs dans l'égarement. Nous nous en occupons. Vous n'avez plus, et tu le sais, et tu l'entends depuis bien des années, à vous charger de qui que ce soit d'autre que vous-même. Ce temps-là est également terminé. Lorsque vous vous retrouverez dans ce qui est appelé les 3 jours de nuit, vous serez seul, et non seulement personne de vos proches ne vous accompagnera, ne pourra vous accompagner, mais en outre aucun de nous, aucun de ceux que vous appelez les êtres de lumière. Vous serez seul face à vous-même, parce que seul face à votre divinité intérieure, seul face à Dieu. Et ce que tu as appelé la fée des 3 jours sondera au plus profond ton âme, au plus profond de chacune de vos âmes. Pour juste terminer sur ce temps de votre Pâques, dès ce mois de mars, bien évidemment, cela n'est pas hasard. Car si l'application du décret divin du 14 février 2024 va commencer tout doucement, commence tout doucement, chacune de vos pleines lunes prochaines, à commencer par celle en cours, va à chaque fois accélérer le processus de ce qui a été appelé les révélations, l'Apocalypse. Chaque pleine lune éclairera, mettra son projecteur sur telle ou telle de vos vérités, publiques comme personnelles. La lune, en ce que vous appelez pleine lune de fin mars 2024, a choisi de dévoiler 3 grandes vérités publiques internationales ayant des répercussions jusqu'au niveau de votre pays. Certes, la France pour ce qui te concerne, mais également en chaque pays où sont incarnés les autres couples du collectif Flammes Jumelles. Alors oui, bien évidemment, je ne sais pas du tout quelles sont ces 3 grandes vérités publiques internationales. Non, j'en aurai également la connaissance en même temps que vous. Cette pleine lune de mars 2024 est donc le premier aspect
de l'accélération de plus en plus visible de tous vos événements nationaux et internationaux. En outre, elle se trouve en plein votre ramadan, comme en plein votre période pascale, débutant ainsi ce qui est appelé la semaine sainte. Mais semaine sainte pour qui? Ramadan saint pour qui? Pour toutes les grenouilles de bénitier de toutes les religions? Non, pour chacune de vos âmes. Reconnectez-vous à tous ces symboles si vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas qu'ils ne sont que symboles, Reconnectez-vous à tous ces symboles si vous le souhaitez. Mais n'oubliez pas qu'ils ne sont que symboles de paix, de la véritable paix, de votre paix intérieure, ainsi que de votre véritable immortalité, celle de votre âme. Recevez, reçois. Mais je dis recevez, ma chère petite puce, parce que ces bénédictions vous sont adressées à tous et à toutes. Les bénédictions de paix du Père, de la Mère, du Fils, de la Fille. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Je vous dis à très bientôt.